je m'appelle Anne-Clémence Vion, je suis chercheure en biologie vasculaire à l'Institut du thorax et aujourd'hui je vous présente mon haut tableau sur le rôle des contraintes mécaniques dans les anévrismes intracrâniens. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un anévrisme intracrânien? C'est une dilatation en forme de ballonnet qui va se former préférentiellement au niveau d'une bifurcation d'une artère cérébrale, au niveau de ce qu'on appelle le polygone de Willis, à la base du cerveau. Il y a plusieurs facteurs de risque qui contribuent à la survenue de cet anévrisme, comme l'hypertension ou l'âge, mais aussi le fait d'être une femme. 65% des patients sont en fait des femmes. Il y a également un facteur environnemental qui est la consommation de tabac ou d'alcool. Et certaines formes d'anévrisme vont être des formes familiales, c'est les formes les plus graves et elles sont généralement associées à une mutation. Ce qui est problématique dans l'anévrisme, ce n'est pas l'anévrisme en tant que tel, mais c'est sa rupture, parce qu'elle va causer une hémorragie sous-arachnoïdienne qui va être fatale dans 50% des cas. Et quand elle ne le sera pas, elle va laisser des séquelles neurologiques majeures. Ce qui est aussi problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outil diagnostique pour savoir si un anévrisme est à risque de rupture ou non. Et il n'y a pas non plus de traitement préventif non invasif qui permettent de prévenir la rupture. Donc un autre élément clé dans la formation d'un anévrisme intracrânien, dont je ne vous ai pas encore parlé et qui est à la base de mon projet, c'est la modification des contraintes hémodynamiques. Donc en fait, dans une artère cérébrale ou dans n'importe quel vaisseau de votre corps, il va y avoir deux contraintes mécaniques, la pression qui va générer un étirement des cellules musculaires lisses, ou les contraintes de cisaillement générées par le flux qui vont être, elles, ressenties par les cellules endothéliales. Ces contraintes mécaniques sont normalement bénéfiques pour les vaisseaux qui sont spécialisés pour y répondre. Et par exemple, les cellules musculaires lisses vont s'aligner de manière perpendiculaire au sens de l'étirement en conditions physiologiques. Et les cellules endothéliales vont s'aligner avec le flux en conditions de flux physiologiques. Cette réaction des cellules vasculaires est possible car ces cellules vasculaires possèdent de nombreux mécanosenseurs qui convergent pour la plupart vers un remodelage du cytosquelette d'actine, avec formation de fibres de stress et d'actine corticale en fonction des cas. Ce réarrangement du cytosquelette est possible grâce à l'activation de petites protéines G de la famille Rho, qui vont passer d'un état inactif associé au GDP à un état actif associé au GTP, par le biais d'une famille de protéines qu'on appelle les guanine exchange factors, les GEF. Si on revient maintenant sur notre anévrisme intracrânien, là où il se forme, c'est là où les artères cérébrales bifurquent et les angles de bifurcation de ces artères cérébrales sont particulièrement grands par rapport au reste du corps. Et cela va modifier localement les contraintes mécaniques. On va avoir une augmentation de la pression au regard de la bifurcation et une augmentation des contraintes de cisaillement également au regard de cette bifurcation. Ce qui est admis aujourd'hui dans la communauté scientifique, c'est que ces modifications hémodynamiques, cette augmentation des forces mécaniques locales, va être à l'origine d'une mauvaise adaptation ou d'une mauvaise réponse des cellules vasculaires qui vont alors contribuer à la formation de l'anévrisme intracrânien. Ce que j'essaie d'identifier pour mon projet, c'est quels vont être ces éléments clés mécanosenseurs pour transformer l'activité mécanique en activité chimique dans la cellule, en me concentrant particulièrement sur cette famille de protéines, les GEF. Pour cela, je travaille principalement in vitro avec deux appareils. Un appareil de stretching qui va permettre d'étirer les cellules musculaires lisses soit à des niveaux physiologiques, soit à des niveaux pathologiques, et un système de flux qui va permettre d'exposer les cellules endothéliales aux contraintes de cisaillement, soit physiologiques, soit pathologiques. Une fois les cellules exposées à ces contraintes mécaniques, on va pouvoir aller regarder le niveau d'expression et aussi l'activité de ces GEF et identifier les GEF mécanosensibles. Aujourd'hui, notre projet, il en est là. On a déjà identifié 3 GEF mécanosensibles. Et maintenant, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quelle est leur fonction, quel est leur rôle dans la paroi vasculaire. Pour cela, on se concentre sur les fonctions qui sont régulées par les contraintes mécaniques, à savoir le recrutement inflammatoire, mais également le contrôle de la perméabilité vasculaire, ainsi que le contrôle de la prolifération ou de l'apoptose de ces cellules vasculaires, mais également la capacité de vasodilatation ou de vasoconstriction du vaisseau. Une fois ces fonctions identifiées, ce qu'on espère, c'est pouvoir utiliser ces protéines ou ces mécanismes identifiés pour prévenir ou stabiliser la formation de l'anévrisme, mais également pour
mettre en place des outils de diagnostic qui permettront de savoir si un anévrisme est à risque de rupture ou non, et donc d'aider les cliniciens dans la prévention, la prise en charge des patients. Merci.